Stop immédiatement, parce que ce qui est en train de se préparer du côté du Paris Saint-Germain dépasse largement une simple actualité mercato. Et si tu veux réellement comprendre la direction que prend le club, les décisions stratégiques qui vont façonner les prochaines saisons, ainsi que les choix forts qui pourraient transformer définitivement l'identité de cette équipe, alors il faut absolument rester concentré jusqu'au bout. Car chaque information que nous allons analyser aujourd'hui est liée à une vision globale beaucoup plus ambitieuse et structurée que ce que l'on imagine à première vue. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les coulisses d'un été qui s'annonce agité, mais surtout intelligent, avec des choix qui ne sont pas dictés par l'urgence mais par une stratégie claire, pensée et assumée, notamment avec un nom qui commence à prendre de l'ampleur et qui pourrait bien devenir le symbole du prochain coup réussi du PSG, celui de Matteo Fernandes. Un profil encore peu médiatisé mais déjà extrêmement surveillé, et dont les qualités rappellent fortement celles de deux joueurs qui incarnent aujourd'hui la réussite du projet parisien, à savoir Vitinha et João Neves. Ce parallèle n'est pas anodin, car il révèle une volonté très claire du club de continuer à miser sur des milieux techniques, intelligents, capables de contrôler le tempo d'un match, de résister à la pression et d'imposer un style de jeu basé sur la maîtrise et la possession. Et lorsque Jean Molby affirme que Matteo Fernandes lui rappelle ses profils, cela signifie que nous ne sommes pas face à une simple piste parmi d'autres, mais bien devant une cible qui correspond parfaitement à l'ADN que Luis Enrique souhaite installer durablement. Cependant, ce dossier est loin d'être simple, car un club comme Liverpool FC pourrait venir perturber les plans parisiens, ce qui transformerait ce transfert en véritable duel européen. Et dans ce genre de situation, tout se joue sur la capacité à convaincre le joueur non seulement sur le plan financier, mais surtout sur le projet sportif, sur le rôle qu'il pourra occuper et sur la progression qui lui est promise. Ce qui montre encore une fois que le PSG ne cherche plus uniquement à attirer des stars, mais à construire une équipe cohérente sur le long terme. Maintenant, passons à une autre actualité tout aussi importante, et qui concerne un poste souvent sous-estimé mais devenu crucial dans le football moderne, celui de gardien de but, avec l'émergence possible de Renato Marin, un jeune talent de 19 ans dont le parcours atypique entre le Brésil et l'Italie témoigne déjà d'une grande capacité d'adaptation et d'une forte personnalité, et qui pourrait profiter d'un contexte particulier, notamment la blessure de Lucas Chevalier et la gestion physique de l'effectif par Luis Enrique, pour connaître ses premières minutes en Ligue 1. Ce qui rend ce joueur particulièrement intéressant, ce n'est pas seulement son potentiel brut ou son gabarit impressionnant, mais surtout sa capacité à s'inscrire dans les exigences du football moderne, avec un jeu au pied très développé, une aisance technique rare pour un gardien et une aptitude à participer activement à la construction du jeu, ce qui correspond parfaitement aux attentes actuelles des grands clubs européens, et qui explique pourquoi le PSG suit son évolution depuis plusieurs années déjà. Dans un tout autre registre, mais toujours au cœur de l'équilibre collectif du Paris Saint-Germain, il est essentiel de s'arrêter avec profondeur sur le retour de Fabien Ruiz, un joueur dont l'importance dépasse largement les simples statistiques et qui incarne, dans le système de Luis Enrique, une pièce silencieuse mais fondamentale, capable de structurer le jeu, de réguler les tempos et d'apporter cette maîtrise technique qui devient indispensable dans les grandes confrontations européennes. Là où chaque décision, chaque contrôle et chaque passe peuvent faire basculer une rencontre. Ce qui rend ce retour particulièrement intéressant, c'est le contraste entre la perception extérieure du joueur, souvent critiqué pour un manque supposé d'impact ou de régularité, et la réalité tactique observée par le staff, qui voit en lui un profil rare, capable d'absorber la pression, de conserver le ballon dans des zones sensibles et d'offrir des solutions constantes à ses partenaires. Ce qui explique pourquoi Luis Enrique n'hésite pas à le qualifier comme l'un des meilleurs milieux du monde, une déclaration forte qui ne relève pas de la communication mais d'une lecture précise de son utilité dans les moments à haute intensité. Dans les matchs à élimination directe, notamment face à des équipes comme le Bayern Munich, ce type de joueur devient absolument crucial, car il permet de stabiliser les phases de possession lorsque l'adversaire presse haut, de calmer le rythme lorsque l'équipe est en difficulté, mais aussi d'accélérer le jeu au moment opportun, en trouvant des lignes de passe que peu de joueurs sont capables d'identifier avec autant de lucidité. Ce retour intervient d'ailleurs dans un contexte tactique particulièrement délicat, marqué par l'absence de Achraf Hakimi, un élément clé du système parisien dont l'activité sur le côté droit influence directement l'organisation offensive et défensive de l'équipe, ce qui oblige le staff à repenser en profondeur les équilibres collectifs, notamment en envisageant un repositionnement de Warren Zaïre-Emery, dont la polyvalence pourrait être exploitée pour combler ce vide tout en maintenant une certaine cohérence dans la structure globale. Ce type d'ajustement n'est jamais anodin, car il modifie les circuits de passe, les zones d'occupation et les responsabilités individuelles. Et dans ce contexte, la présence d'un joueur comme Fabien Ruiz peut justement servir de point d'ancrage,
permettant de réorganiser le jeu autour d'un élément capable de comprendre et d'anticiper les mouvements de ses coéquipiers, tout en assurant une continuité dans la maîtrise du ballon, ce qui pourrait s'avérer déterminant dans un match où chaque détail tactique sera scruté et exploité. Par ailleurs, un élément stratégique particulièrement intéressant a été évoqué récemment, à savoir la possibilité pour Luis Enrique de profiter d'un match de championnat contre l'Orient pour lancer certains jeunes issus du centre de formation. Une idée qui dépasse largement la simple rotation d'effectifs et qui s'inscrit dans une logique beaucoup plus large de gestion intelligente des ressources, mais aussi de construction d'un groupe capable de se renouveler en permanence sans perdre en compétitivité. Introduire des jeunes joueurs dans ce type de contexte présente plusieurs avantages, car cela permet non seulement de préserver les titulaires en vue des échéances européennes, mais aussi de tester la capacité de ces talents à s'exprimer dans un environnement exigeant, où la pression est réelle et où chaque performance peut influencer leur trajectoire future. Et dans un club comme le PSG, où la concurrence est permanente, ces opportunités sont souvent décisives pour l'émergence de nouveaux profils capables de s'imposer à moyen terme. Enfin, il est impossible d'ignorer la situation de Gonzalo Ramos, qui représente aujourd'hui un véritable point d'interrogation dans la construction offensive de l'équipe, car malgré des statistiques loin d'être négligeables, il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable, ce qui soulève des questions profondes sur son adaptation au système de jeu mis en place et sur sa capacité à répondre aux exigences spécifiques de Luis Enrique. La confirmation apportée par Fabrizio Romano concernant un possible départ ouvre clairement la porte à une réorganisation du secteur offensif. Et dans un club où chaque poste est soumis à une concurrence intense, cette décision pourrait s'inscrire dans une logique de cohérence tactique, où le profil du joueur doit correspondre parfaitement à la philosophie de jeu, plutôt que de reposer uniquement sur ses qualités individuelles ou ses performances ponctuelles. Cette situation met en lumière une réalité souvent sous-estimée dans le football moderne, à savoir que la réussite d'un joueur dépend autant de son talent que de son intégration dans un système collectif, et que dans un projet aussi structuré que celui du PSG, chaque élément doit s'inscrire dans une vision globale, où la complémentarité et l'intelligence de jeu priment sur les performances isolées. En conclusion, tout ce que nous venons d'analyser confirme que le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle dimension stratégique, où les décisions ne sont plus prises dans l'urgence mais dans une logique d'anticipation, de cohérence et de construction durable, avec une volonté claire de bâtir une équipe capable de dominer non seulement sur le plan national, mais aussi sur la scène européenne. Et si des profils comme Matteo Fernandez viennent renforcer cette dynamique, alors le club parisien pourrait bien être en train de poser les fondations d'un cycle de réussite particulièrement ambitieux. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, comprendre les prochaines décisions du club, anticiper les futurs transferts, décrypter les choix tactiques et ne rien manquer de ces transformations en cours, alors prends quelques secondes pour t'engager, abonne-toi, active les notifications et partage ton analyse en commentaire, parce que c'est ici que tout se joue, et que chaque détail peut te donner une longueur d'avance sur l'actualité du PSG. Allez Paris!